Moi, ma première question quand je commençais ma foi il y a quelques années en arrière, c'était mais Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il sait même ce que nous devons lui demander. Pourquoi il voudrait que nous puissions prier? Le Seigneur aime nous voir prier. Et dans notre royaume, si vous voulez manifester Christ, vous devez absolument être des hommes et des femmes de prière. Ceux qui prient, ils tiennent. La Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ceux qui prient deviennent puissants. Ceux qui prient sont inébranlables. Ceux qui prient sont indestructibles. Ceux qui prient, on ne peut pas les atteindre. Parfois, vous vous demandez pourquoi nous sommes là, 48 heures de prière, 72 heures de prière, 21 jours de prière. Peut-être même, parce que nous, avec notre pépé ici, il est possible qu'après la semaine royale, vous apprenez que je ne suis pas en train de prophétiser, mais que vous apprenez qu'il y a encore 21 jours de prière. Frères, nous prierons le matin, nous prierons le soir, nous prierons la nuit, nous prierons quand ça marche, nous prierons quand ça ne marche pas. Nous prions quand nous sommes forts, nous prions quand nous sommes faibles. Nous prions quand nous sommes combattus, nous prions même quand nous avons obtenu la victoire. La Bible déclare, tenez ferme même après avoir tout surmonté. Nous sommes comme notre Seigneur Jésus. La dernière parole que Jésus a déclarée avant de rentrer auprès du Père, c'est la prière. Ça veut dire que même le jour où nous rentrerons auprès du Père, ce sera après avoir prié et nous remettons nos cœurs. Est-ce que tu peux m'aider à taper ton voisin, lui dire la prière ne tombera jamais. La prière ne tombera jamais. Aide-moi à regarder quelqu'un derrière parce que celui d'un côté il ne te parle pas bien. Regarde celui de derrière, dis-lui la prière. Dis-lui la prière, la prière. Nous prions quand nous sommes célibataires. Nous prions quand nous sommes mariés. Nous prions à nos 50 ans. Nous prions à nos 70 ans. La prière, toujours la prière, toujours la prière. Quand ça tient, nous prions. Quand ça ne tient pas, quand nous avons des combats, quand ça bouge, et même quand nous avons des millions, nous prions. Frère, nous prions le matin, nous prions à midi, nous prions dans le véhicule, nous prions dans nos bureaux, nous prions. Ah, je disais que nous prions. Et ce soir encore, nous allons faire quoi? C'est ça notre vie. Nous aimons parler. C'est la seule chose que Dieu nous a demandé de faire sans cesse. Ça n'ennuie pas Dieu de nous écouter. Ça n'ennuie pas Dieu de nous entendre parler. Vous savez quoi? Une épouse, la plus grande chose que l'on voit dans la vie d'une épouse, parce que nous avons parlé de l'épouse, la plus grande chose qu'on voit dans la vie d'une épouse vis-à-vis de son époux, c'est ils veulent parler. Mais je t'ai pas entendu. Frère, quand déjà vous voyez dans une maison, le papa vient, il demande à son épouse, où est ma cravate? L'épouse dit, dans les narines de mes... Déjà vous savez qu'il y a un problème. Dans un couple normal, il suffit seulement de voir les gens, comment ils se parlent. Tu peux déjà sentir que ce couple marche bien. Bon, sauf... il y a un... Bon, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive. Le seul moment où tu peux sentir que c'est quand l'homme est au volant. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi quand je suis au volant, c'est le seul moment où la communication n'est pas très bonne. Parce que quand je parle, c'est toujours, oh non, là-bas, normalement, il fallait décélérer, normalement. Ça vous arrive aussi, hein? Ça vous arrive, hein? Oh, tu fais la vitesse, oh, mais je roule normalement. Non, il fallait... Ça vous arrive aussi, hein? Quelqu'un a même dit que quand tu vois un homme et une femme dans un véhicule en train de parler, c'est que soit ils sont fiancés, soit ce n'est pas sa femme. Il dit parce que dans la voiture, il y a toujours de... Normalement, chérie, normalement c'est toi, parce que l'angle là...
Ben même moi ça m'arrive. Mais dans un couple normal, les gens se parlent. Ils ont envie de se parler. Tu ne peux pas avoir la dimension d'épouse si tu n'es pas un homme qui aime parler à son époux. Tu dois lui parler. Il aime que tu lui parles. D'ailleurs, maintenant, là, pendant que je parle, vous venez d'acclamer 3 fois. Vous venez d'acclamer 3 fois. Acclamez encore une. Non, non, allez-y. Vous qui êtes devant moi, s'il vous plaît. Vous avez acclamé. Allez-y à mon rythme. Acclamez. Vous venez d'acclamer 3 fois. La première fois, il y a eu la lettre E qui est sortie. Acclamez encore. La deuxième fois, il y a la lettre V qui est sortie. Acclamez encore. Il y a la lettre A. Vous connaissez Eva? C'est qui? Qu'elle se met debout directement. Je vois qu'il y a une grâce de Dieu. Pendant que vous êtes en train d'acclamer, j'entends le Seigneur me dire de manière claire, je suis en train de stabiliser la santé de Eva parce que j'ai des choses à faire avec elle. Ta santé, parce qu'il y a des choses que Dieu voudrait commencer à faire avec elle qui va changer l'histoire de la vie de plusieurs personnes. Est capable de faire. Je sais que la prière fait plusieurs choses, mais permettez-moi de commencer par la première. La première chose que la prière est capable de faire. Mon frère, soyez bénis. Je vous reviens dans quelques minutes. La première chose que la prière est capable de faire, c'est que la prière nous permet d'enfanter des saisons prophétiques. Je t'ai pas entendu, je peux reprendre? La prière nous permet d'enfanter des saisons prophétiques. Prenez avec moi ce texte, 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. 2 Rois, chapitre 19, au verset 3. Écoutez ce que dit la Bible. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Pourquoi c'est un jour d'angoisse? Pourquoi il dit que c'est un jour d'opprobre? Il donne la raison, il dit car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Imaginez-vous qu'une femme a des jumeaux dans son ventre. Elle va à la maternité. Elle arrive, elle est sur le siège et l'enfant doit sortir. Mais malheureusement, la femme n'a pas la force de pousser l'enfant. Vous voyez ce qui va arriver? C'est que la vie soit de la femme, soit de l'enfant devient en danger. Et les médecins normaux sont obligés d'intervenir rapidement parce que la femme manque la force d'enfantement. Elle peut même passer par une césarienne à cause du fait que les enfants sont sur le point de sortir. Mais il n'y a pas de force pour enfanter. Vous savez quoi? On nous a prophétisé ici un réveil. On nous a prophétisé combien nous sommes à un tournant important de l'histoire de la francophonie. Tout à l'heure, j'ai entendu l'homme de Dieu, notre Pépé, qui a dit il y a un réveil que Dieu est en train de produire. Vous savez, ce que Dieu va faire, il veut que ça passe par nous. Les grandes choses que Dieu veut produire dans nos nations, dans nos pays, dans la francophonie, elles doivent passer par nous. En réalité, nous sommes comme des femmes et nous portons le réveil des nations. Nous portons le salut des familles. Nous portons la délivrance de nos pays. Nous portons la royauté en nous. Mais ce que nous portons, si nous n'avons pas la force de pouvoir pousser ça, ça va mourir en nous. Tu ne m'as pas encore compris. Je répète, ça mourra en nous. Et nous serons une génération des hommes et des femmes qui avons eu Christ mais qui n'avons pas réussi à le manifester dans notre génération.